Chers compatriotes, le président de la République vient donc de nous livrer une appréciation détaillée des réalisations en cours dans notre pays dans le sens de la reconstruction de notre appareil de sécurité et défense, notre appareil économique et financier. Et donc, nous allons ouvrir une première séquence de questions-réponses. Pour des questions pratiques, nous allons donc mettre en place un dispositif qui consisterait donc à s'inscrire d'abord sur une liste pour prendre la parole. Nous organiserons donc un premier tour de parole en fonction de cette liste. Donc, je vais donc ouvrir une première liste des participants qui souhaiteraient donc poser des questions précises au chef de l'État. Naturellement, celui qui prendra la parole aura la gentillesse donc de se présenter, de poser une question courte, parce que nous aurons des contraintes de temps. Le chef d'État plutôt a des contraintes de temps. Bien. Alors, nous allons ouvrir donc une première liste. Quels sont ceux qui souhaitent naturellement prendre la parole? Mais remettez-vous en place, monsieur, c'est pas bien. Les noms, après je vais donner les... Ok. Donc je prends les noms. Alors je vais prendre de ce côté. Messieurs, oui, vous avez une question. Présentez-vous s'il vous plaît. Comment vous dites? Stéphane. Je crois qu'on va ouvrir une première liste de 5 personnes. Il ne faut pas une liste de 5, tu donnes la question, après chacun pose sa question. Ouais, c'est ça. Alors, deuxième personne, je vais prendre quelqu'un au milieu, oui, vous. Magua, c'est ça. Voilà. Oui, vous, monsieur? Monsieur Samuel Fox. Ne forcez pas. Non, bon, je veux bien vous inscrire. Alors, donc, vous vous appelez comment? Yémandé. Et donc, je prends une dernière personne, au fond carrément. Une femme, pardon, excusez-moi, une femme. Ça va être une femme. Bon, allez-y, madame. Veuve Mandjo. Alors, bien. Je vais donc commencer par vous, madame, finalement. Vous allez donc décliner votre identité. Enfin, présentez-vous, pardon. Et donc, voilà, vous avez donc le micro. Présentez-vous et posez votre question précise au président de la République. ala unda na amenge ti diaspora ti kiri na kodro ti sa kwa ti kodro ton ti so pa la tene ton so bi na menge ti bi buli mi tene fo lo kiri donc vice président ti diaspora manjo fesa le tene ke kiri mamoni sa kwa ti kodro biye danali ton so lo kiri lo go sa kwa ti kodro ala bulo zana kanga bi go na bangi bi unda ndati kanga nyakanya atenangbati sara kota si justice atenangbati sara tene sans enquête en petit dossier de l'eau. À ça enquête en petit dossier de l'eau, enquête à Wundi, dossier ni à Kevin, à clôturer dossier. Mais jusqu'à la seule on va attendre 2 ans, monsieur le président. Ni l'ambiga, ti Bangola en tant que président, ti Kodro, en tant que souverain, ti Kodro, en tant que Baba Jamlenge, ti tene à la batene, nandoti manjo fait ça à la zile, Baba Mbibou. Donc, Gerecha la babatimi. À la zile, le bas menget le 2 mengela le kenani. Milondo 2 mengela le kenani. Ibu Gerecha la baba. Beta la ti babati menga la zalo na gigi. Le bata menget chilo. Le kenakete tenes kenenala. Non. C'était pas prévu comme ça, madame. Vous avez posé votre question. Ok, entendu. Très bien, allez-y.
Très bien. Alors donc, Monsieur Yemondé. Monsieur Yemondé. Bonjour Monsieur le Président, je suis Jean-Claude Niemondé, journaliste centrafricain, diplômé en communication sociale et audiovisuelle du Centre international de recherche et communication audiovisuelle d'Équilibre à Lyon. J'étais à l'époque responsable des programmes et du journal parlé de la radio Notre-Dame des années 95 à 2000. Pour la petite présentation. Monsieur le Président, à vous attendre parler, vous avez longuement parlé des problèmes de la République centrafricaine, des solutions que vous, des débuts de solutions que vous avez commencé déjà à apporter à ces différents problèmes. Vous avez fait un grand effort de ce côté-là. Et à vous attendre parler, Monsieur le Président, vous n'avez pas fait allusion au problème de désenclavement de la République centrafricaine. J'aimerais savoir, est-ce que nous sommes mariés avec le Cameroun à vie pour le problème de désenclavement de la République centrafricaine ou non? Si la réponse est non, pourquoi pas développer aussi le Congo démocrate, le Congo Brazza, qui nous a déjà offert un terminal? Il semblerait-il que le Congo a fait un effort de ce côté pour construire jusqu'à la frontière centrafricaine. Il suffit que nous prenions le relais pour que ce problème de désenclavement se résolve. Là, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, s'agissant de l'eau. Vous avez effleuré tout à l'heure le problème de l'eau. La SODECA. Quand j'étais à Bangui, le mois d'avril à mai, j'ai vécu moi-même le problème de l'eau que tous les Centrafricains en pâtissent. Et aujourd'hui, il y a une promesse qui a été faite à l'époque, quand j'étais encore à Bangui, au mois d'avril, comme quoi on devrait renforcer la construction des forages. Cette promesse a été faite pour résolver ce problème de la SODECA. Et si la SODECA doit assumer sa responsabilité, vous devrez annuler peut-être le problème la promesse qui a été faite, mais cependant, aujourd'hui, tout le monde en pâtisse par rapport au problème d'eau. Moi-même, j'ai fait la demande à la SODECA. Pendant 2 mois, jusqu'à présent, on a tout payé, mais on ne nous a pas branché. Qu'en est-il de cette question, Monsieur le Président? Je vous remercie. Alors, la parole est donc donnée à M. Foxo. Merci. Je m'appelle Samuel Foxo, je suis ingénieur économiste et donc opérateur économique aussi. Je ne suis pas centrafricain, mais j'aime la Centrafrique. Donc j'y ai fait plusieurs tours et aujourd'hui, mon envie serait de contribuer donc au développement de ce pays-là, qui est donc un pays voisin au Cameroun. Au niveau du Cameroun, nous avons conçu un programme très ambitieux, donc de formation de jeunes, pas à l'emploi, mais comme entrepreneurs. Parce qu'en effet, on se rend compte aujourd'hui qu'à la sortie des universités ou à la sortie des écoles, on forme les gens plutôt à aller travailler, être salariés. Nous avons pensé que cette méthode, ça ne marche plus. Et donc, nous avons un ambitieux programme pour aider donc, les jeunes à rentrer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils se débrouillent tant mieux que moi, mais ils n'ont pas suffisamment d'outils. Donc, aujourd'hui, nous avons conçu ce programme pour le Cameroun. Donc, nous sommes en train de former une dizaine de milliers de jeunes au Cameroun pour cette année. Ce programme, il marche aussi déjà pour la Guinée-Conakry. Donc, nous pensons, je pense à mon niveau, que ce programme peut être développé en République centrafricaine, surtout avec les problèmes de chômage que vous avez aujourd'hui, qui concernent toute la sous-région, et aussi les problèmes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes donc,
par rapport à la réconciliation, on ramène les jeunes par rapport au conflit que vous avez. Par contre, qu'est-ce qu'on leur fournit à la sortie? Il faut bien les préparer à quelque chose. Moi, je pense qu'il faudrait les préparer à l'entrepreneuriat. Et à l'entrepreneuriat, cette formation, pour moi, serait de façon transversale et non juste dans un métier. Parce qu'un jeune qui veut faire l'agriculture, il va le faire, mais peut-être qu'il y a un autre jeune qui est amené, qui est envahi par un autre projet, mais il ne sait pas comment s'y lancer. Donc nous avons un programme qui devrait permettre d'accompagner les jeunes dans ce sens-là. Moi, j'ai préparé un petit document que je pourrais remettre à la haute attention du président de la République pour voir en gros comment est-ce qu'on peut dérouler et former environ 7000 jeunes en République centrafricaine à l'entrepreneuriat par an. Ça a l'air comme ça trop ambitieux, mais c'est possible. Il suffit juste de faire 1000 formations, 1000 jeunes formés par région, parce qu'il y a 7 régions, et pour chaque région, on ferait 100 personnes par mois. Les détails techniques, on ne voit pas de questions dans ce que vous dites là. Donc, voilà. Voilà. Passez les détails techniques, si vous avez une question posée, vous posez. Voilà. Donc ma question aujourd'hui, c'est que est-ce que vous avez prévu dans votre organisation un mécanisme pour recevoir ce genre de projet et puis donner les moyens nécessaires, faciliter l'accès pour que de tels programmes puissent être mis en place? Très bien. Alors, très bien. Monsieur Oumarou, vous avez donc la parole. L'autre là, c'est qui? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Tu veux parler? L'autre là, c'est qui? Je ne sais pas, j'ai pas bien noté. Merci, Monsieur le Président. La dernière fois, j'avais voulu prendre la parole, vous m'avez dit j'attends. Aujourd'hui, c'est mon tour. Merci, Monsieur le Président. Je suis Oumar Oumakba, styliste. Comprenez une chose, Monsieur le Président. Lorsque Moïse avait voulu traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël, vous représentez Moïse pour la Centrafrique, Monsieur le Président. Vous devez libérer la Centrafrique, vous devez comprendre ça. Vous avez intérêt à libérer la Centrafrique de cette mer Rouge, parce que la Centrafrique sort de loin. Monsieur le Président, raison pour laquelle les gens, de temps en temps, sont un peu fâchés contre vous. Parce que nous sortons de loin. Et vous avez intérêt à ne pas rater votre transition, votre mandat. Vous n'avez pas intérêt à rater. Tout le peuple centrafricain est derrière vous. Aucune personne dans cette salle, aucune personne en République centrafricaine ne va pas accepter votre politique. Nous sommes obligés de coopérer avec vous. Regardez, quand vous avez lancé votre mandat, tous les partis politiques sont derrière vous. Tout le peuple est derrière vous. Parce que nous avons cru en vous. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe actuellement? La patrie est lâchée. Raison pour laquelle les gens sont deux fois en colère contre ce que le gouvernement vous fait. Parce que nous voulons que notre pays puisse aspirer à la paix. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'opposition en Centrafrique. Il n'y a aucune opposition en Centrafrique. Tout le monde est derrière vous. Je sais que d'autres personnes vont poser cette question, mais je reprends à ce qui me concerne. Je suis le styliste Oumar Oumakba. Le président Bogandadi va dire: je suis le seul à pouvoir faire la promotion de ce secteur. Le mot va dire. Vous m'avez suivi depuis 15 ans, je fais ce domaine. Vous m'avez reçu 2 fois à la maison. Vous, tous les membres du gouvernement là, si je me mets à dire, je connais tout le monde ici. Mais le problème n'est pas ça, Monsieur le Président. C'est la patrie. Vous avez la lourde responsabilité de la patrie. Nous avons besoin que vous dirigez normalement ce pays pour que nous en sortons de cette guerre. Nous voulons la paix définitive en Centrafrique. Je prends mon exemple. Je pars maintenant dans le domaine des arts et de la culture. Mais c'est un domaine promettant de travail. Monsieur Foto a dit, il faut des leaders dans la vie active pour créer de l'emploi, pour créer la formation à des jeunes, allant concrètement aux besoins de la Centrafrique. Nous avons besoin du travail pour que chaque Centrafricain trouve du travail. Et vous, gouvernement, vous faites votre travail. Quand je vois Mme Baïkwa qui va dans le 3e arrondissement, il a besoin des artistes. Mais quels moyens vous donnez à ces artistes? Vous avez parlé
du politique culturelle, vous avez parlé de politique de l'agriculture, mais quels sont les moyens que vous avez mis pour la culture, afin de compatir avec vous ce programme de réconciliation nationale? Nous avons besoin de ces artistes. Vous avez vu pendant la guerre, quand il y avait les armes, c'était la musique des artistes qu'on jouait. Hein. Tout le monde ici est très beau. C'est le vêtement. Hein. Nous avons besoin des gens pour travailler dans ce domaine. Monsieur le Président, je n'ose pas, je m'excuse si j'ai pris de la parole. Je demande solennellement une audience avec vous. Je vais vous dire ce qui me ressent dans le cœur. Accordez-moi cette audience, Monsieur le Président. Bien. Merci. Merci à vous. Bien. Donc la parole est donnée donc à la dernière personne. Là. Bon, il reste une personne. C'est comment? C'est Méphano, je crois. Démoli, ouais, c'est ça. Il faudrait que les gens soient courts parce que vous laissez la place aux autres. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Je m'appelle Stéphane Pinard, je suis expert en automobile agréé d'État. Donc, si j'ai bien compris, le gouvernement centrafricain veut aider les investissements et les entreprises étrangères. En quoi consistent ces aides? Par exemple, pour une entreprise franco-suisse, faudra investir en République centrafricaine dans l'importation de véhicules et aussi aider à l'expertise automobile et les pièces automobiles. Quelle sera l'aide de votre gouvernement pour la taxation et les douanes et la TVA? Quelles sont les formalités et allégées administratives? L'automobile est au cœur de la mobilité qui développera votre pays. Très bien. Alors, donc, on vient donc d'épuiser la première liste. Alors, Monsieur le Président de la République, je vous redonne donc la parole pour apporter les précisions que vous souhaitez apporter aux différentes questions qui vous ont été posées. Merci. Je voudrais très sincèrement remercier ceux qui... Je vois qu'il y a beaucoup de compatriotes qui manifestent poser des questions. Je crois que c'est l'objectif recherché. Il faudrait que nous puissions parler franchement. Alors, la maman, Madame la veuve Yerima Manjo, Aléga, Biati Kodro, Kwati Justice Akeda, Kwati Biati Kodro, Exécutif Akeda, Kota Mamandia, Akan Biati Akwani, Nayati Kwaso Izan Sese Bisara, Mbi en tant que Biati Kodro, Tatenem est le premier magistrat. Mais tant que procédure, ti justice, a jusqu'à Sinandani appel, mais qui n'a l'égalité des âmes en bord de mais qui n'a l'égalité interrompre le processus de justice appel. Mais Teneso, ministre de justice à Ekemoni, t'es pas voilà. Est-ce que tu as tenu zone et sauvé ça? Est-ce que à Sara Bangatuni Tonien, voilà Bangana Bonalégini, voilà Botoné, Fade, Lopé, Zaletu, Andoni. Objectif Titi tenait à Kangazu Sengi après. Kangazu Sengi Mangati. À Kangaloni Mangati Timouye na Pekoni. Bélier Timbi, Titi na Kangalou Sengi après. À côté du chef, donc, je n'ai pas compris. Il faut écarter les et que la ministre de justice le bas. En fait, ça va être les deux bouteilles. Hein. Il y en a deux. Les deux bouteilles. Il faut les écarter simplement. Depuis so, Bignandoti Kodro, Bimuyanga Titena Kanga sous Senge Sengiape. Bene Zouzou a Kanga l'humanité politique à Kadape. Biati Kodro, Bimuyanga la Aqua Titena, mon Benizo, Tonso, Azanda Tikana Senge Sengiape. Zouba Kwako, Adosa, Quatul, la l'église Syria Kiri. Justice, Adosa, Quatul, Bimunga, Mkwe, Tissara, tout le monde moyen à justice, Tenasara, Quatul, la l'église. Entre à Centrafricain, Mosmou, Aratene, justice à Titena. Tatene, Ambelaya, que soit petit, on a des billets dans le. À que les autres tenaient mon salaire à genoux à paix. À que Ténésu Monde, à que l'égalité droite, mon tonnerre, les choses qu'on a raison, ça, quand on a l'égalité à paix, Banga, on dit Banga, c'est souvent des choses qui marrent. À que Timbi, quand on a 5 ans, 5 ans, un journaliste, ok, à que ça, t'es petit, est-ce qu'il y a la ligne Kanga,
Toujours à 45, on arrête, hein, c'est ça. Un outil politique, soit le salaire avec les Zongando, avec le salaire, soit un handicap politique. On va voir, monsieur Mouzer. Mais, un policier, après. Un juge aussi, à ça, quoi, tiens, là, procureur, quoi, quoi, ça, quoi, tout le quoi, quoi, ça, quoi, après, soit, mais il m'a dit, maintenant, on va déguiser. Bon, Kennedy, il y a M. Yamandé qui parle de désenclavement. Vous savez, on arrête à quel moment? Vous terminez 45. 45, on est d'accord. Ok. Et quelle heure? 45, ok. Ça va, ouais. Mais on peut transformer cet handicap en avantage aussi. Si. En créant des pouvoirs, nous sommes de la vie comme on va le faire pour moins 5, parce qu'il faut moins 5. 16 h moins 5. Ok. Donc, en prenant envoyer un petit papier, mais c'est bien. En prenant la deuxième et dernière vague de questions, vous signalez. D'accord. Que le président voilà, sont très à tisser. Et avant, nous, on essaie de publier par la voie d'eau. 17 h. Et vous n'avez qu'une dernière vague de 5 questions. Et après, pendant le cocktail, il y aura des échanges. Donc les gens peuvent venir approcher le président. C'est pour cela que le président vous invite à partager le verre et des sandwichs. Il y a un groupe d'artistes qui devait faire une production. Oui, mais à la carte. Ils sont arrivés à très tard. Je ne peux pas les dire qu'on y en a pas. C'est impossible de le mettre maintenant parce qu'ils vont prendre du temps. Donc, non, on laisse ça parce qu'ils n'étaient pas là au début. C'était prévu. Sur lequel nous travaillons en ce moment. Même dans le cadre du projet de l'Union africaine. 5 questions. Nous avons fait un grand projet où nous cherchons des financements pour rejoindre, disons, à partir de Wessou, Bangui et Bangui et Djamena. Ça, c'est là que nous sommes en train de travailler pour recherche de financement. Bon, très bien, ok. C'est l'un des projets actuellement dans le bataillon recherche de financement aujourd'hui. Et nous travaillons de commun accord avec le Congo sur le corridor 13 de... Donc, nous ne sommes pas... Et même l'axe avec le Soudan, nous, on y travaille. Seulement, le désenclavement par ces voies coûte énormément, coûte très cher. Les projets de construction coûtent très cher. C'est pour cela on essaie de continuer à travailler. Le salut de l'action africaine passe par le désenclavement extérieur. Et si nous réussissons le désenclavement du Soudan vers le Cameroun ou bien du Congo en remontant, on aura réussi la transformation de cet handicap en opportunité. C'est-à-dire que toute l'Afrique passera par la République centrafricaine. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Donc, c'est un aspect que nous négligeons pas. On continue d'y parler. Alors, vous avez parlé de Sodeka. Il faut quand même dire aux gens ce qu'il y a dans les... Vous savez, le problème de Sodeka ne date pas d'aujourd'hui. C'est 1 minute seulement. C'est un problème ancien. C'est 1 minute, c'est pas long. Depuis dans les années 50 où on a... Moins 16 heures. Le train à 17 heures, non? C'est depuis ces années. Et si vous étiez là en ce moment-là à Bangui, vous devez voir que dans toute la ville de Bangui, les canalisations en matière d'eau sont en réflexion. C'est parce que nous savons qu'il faudrait le faire. Mais l'année en question, en avril dernier, il y a une sécheresse très forte qui fait qu'au point de captage de l'eau, il y a eu un ensablement important que les pompes au niveau de points de captage ne pouvaient pas, et c'est pour ça que nous avons connu ces problèmes. Mais le gouvernement a pris des engagements pour ravitailler la population en faisant des fourrages. 100 fourrages sont actuellement en exécution dans toute la ville de Bangui pour aider nos populations. Et avec l'aide, le gouvernement a commandé 2 pompes pour renforcer, électropompes, pour renforcer la capacité de Sodeka. Nous avons avec la Banque mondiale, actuellement en fabrication, parce que ces pompes-là ne coûtent pas les mêmes, il faut les fabriquer. Elle me dit non. 13 pompes avec les 2 que le gouvernement vient d'acheter. On va en production actuellement 15 pompes. 2 par le gouvernement, 13 que nous avons obtenus par la Banque mondiale, qui sont en ce moment en fabrication pour renforcer la capacité, aussi bien à la station de captage
qu'au niveau de refoulement derrière, disons, derrière le palais, et aussi au niveau au niveau derrière les châteaux d'eau. Donc, on va essayer de régler ce problème, mais ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce sont des problèmes auxquels nous nous attaquons en ce moment. Évidemment, nous sommes arrivés à un moment où il faudrait changer toutes les tuyauteries, il y a la sécheresse, et on doit tout faire. Et en ce moment, ce problème, dans les quelques mois à venir, vont trouver une solution définitive et durable. Et nous sommes en train d'étudier d'autres aspects pour qu'il n'y ait pas qu'une seule station, que l'usine de Sodeka, mais créer d'autres usines et nous recherchons des financements. Bien, vous avez parlé de... Oui, c'est du quoi de Sodeka. Hein, et aussi, oui, le fonds saoudien aussi qui va nous appuyer dans ce cadre-là. On va essayer de résoudre définitivement, ou tout au moins, à long terme, ce problème. Alors, M. Fosso parle de formation de 7000 jeunes. C'est vrai, c'est un bon programme. Nous pouvons l'étudier pour voir et rechercher les financements dans quel axe. Mais c'est une préoccupation du gouvernement. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, poursuivi le programme de la jeunesse pionnière nationale qui va recruter 5000 jeunes à travers tout le pays. Je viens d'inaugurer à Bambari le centre de JPN de Bambari. On a un centre de JPN sur la route de Mbaïki. On a aussi un centre de JPN à Bonjo, à Boali. Avec tout ça, nous avons en perspective de former 5000 jeunes à différents métiers. Agriculture, élevage, entrepreneuriat et autres. Mais tout programme, nous sommes preneurs. Si vous avez de bonnes idées, ça nous intéresse. Le ministre du Plan est là pour échanger avec vous s'il y a autres méthodes. Mais le problème de JPN, ce problème de recrutement des jeunes, voici ce que nous sommes en train de faire avec certains de partenaires, notamment la BAD. Donc on vient d'inaugurer à Bambari le centre de jeunesse pionnière pour la région centre-est, hein, et à Boali, sur la route de Boali, à Monjo, sur la route de Mbaïki, et aussi même à Bangui, il y a un centre. Hein, ces centres seront équipés et vont former en une année 5000 jeunes. Et ces jeunes-là ont été recrutés. La dernière promotion que je vais inaugurer en rentrant, il y a 500 jeunes qui ont été déjà formés à Manjo et sur la route de Mbaïki. Et ils ont été recrutés sur l'ensemble du territoire. Ils ont été choisis par les maires et autres, suivant les critères définis, pour que justement ces jeunes puissent trouver un emploi. Pardon? Ah oui, et même le personnel, c'est ce que vient de dire le ministre, le personnel d'encadrement est formé dans une structure au Cameroun pour renforcer leur capacité aujourd'hui, en ce moment, en formation. Monsieur Magba, alors ce que vous dites, je crois que c'est une contribution, monsieur Magba. On se connaît de longue date. Hein, vous avez fait des défilés de mode au palais, c'est vrai, vous avez des idées, c'est des artistes. Nous soutenons tous nos artistes, tous ceux qui sont porteurs d'idées, des innovations et autres. Mais évidemment, nous le faisons à la limite de nos moyens. Et on n'a pas forcément toutes les capacités en termes de financement pour vous appuyer correctement, mais nous avons un département qui s'occupe de ça. On a défini donc une politique dans ce secteur-là. Peut-être cette politique ne porte pas encore ses fruits, mais nous comptons beaucoup sur vous, parce que pour la promotion de la culture centrafricaine, que ce soit dans le domaine de l'habillement, comme vous le faites, que dans d'autres domaines, nous soutenons la culture, nous soutenons notre jeunesse, surtout celle qui a des idées, qui veulent quelque chose. Il y a les programmes Wali, qui étaient là avec le programme Wali, avec les États-Unis et tout ça. On voit des jeunes qui travaillent, qu'on essaie de soutenir. Mais évidemment, on n'a peut-être pas la possibilité de soutenir tout le monde, mais il y a une politique dans ce sens-là. Ne vous croyez pas abandonner, mais nous le faisons avec nos moyens. C'est cela. C'est peut-être un peu limité, mais
Alors, vous m'encouragez en disant qu'il ne faut pas que j'échoue, mais je ne vais pas échouer. Est-ce que vous avez dit que je n'ai pas l'intention d'échouer? Non. Certes, il y a des défis. Il y a des défis, les défis sont énormes. Mais si je dis que je vais échouer, c'est pas la peine, je reste à la maison. Non, si je suis là, c'est parce que je sais que la République centrafricaine doit progresser. Et je dois tout mettre en œuvre pour que nous avançons. Et je ne peux pas le faire seul, avec vous. C'est avec vous. Le but de cet exercice, c'est de vous dire que vous deviez aimer votre pays. Et vous avez des choses à contribuer. Je dois compter sur vous. Ce n'est pas le président seul qui conduit, non. Je suis là à la tête, je donne les orientations, mais c'est avec votre engagement. Par exemple, la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'affaire du président, c'est vous tous. Chacun dans sa sphère. C'est de dire que je veux la paix. La paix, ce n'est pas seulement quelque chose, c'est dans notre comportement, dans notre façon de faire. De refuser ce qui n'est pas bien, d'aimer son prochain, de travailler pour son pays, de refuser les armes. Tous ceux qui sont dans les magouilles, de les dénoncer. C'est tout ça. On a besoin de vous. Alors, notre qui parle des entreprises. J'étais à Bruxelles, pourquoi? C'est pour inviter les entreprises à venir investir en Centrafrique. Parce que l'État seul ne suffit pas. Nous pensons que le secteur privé a son rôle à jouer. Nos jeunes, la crise que nous avons connue, c'est quoi? C'est parce que nos jeunes n'ont pas d'avenir. Ceux qui prennent les armes, ce sont les jeunes. Pourquoi ils prennent les armes? Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Si on leur donne du travail, je pense qu'un jeune qui va prendre le fusil, il préférerait peut-être continuer à faire son travail. Et ça, ce n'est pas seulement l'État. C'est aussi le secteur privé. C'est pour cela que nous voulons développer le secteur privé. On va créer les conditions. On veut améliorer le climat des affaires. On a un charte le charte des investissements pour permettre aux entreprises de venir investir, bien entendu dans les limites de ce que nous leur présentons. On a plusieurs secteurs, dans tous les secteurs aujourd'hui. La République centrafricaine est en reconstruction. Dans les infrastructures, dans les services, comme vous le dites. Nous avons créé le guichet qui fonctionne, on améliore. En 48 heures, vous pouvez créer une entreprise, votre entreprise. Aujourd'hui, j'étais à New York, à Washington, où j'ai discuté avec la Banque mondiale pour que la SFI puisse nous aider à voir quelles sont les conditions pour que les entreprises... Comment faciliter les choses aux entreprises? La SFI va s'installer en Centrafrique pour nous aider dans notre politique, disons, en direction des entreprises. Nous sommes venus là, à Bruxelles. On a fait un forum dans le cadre de Africa Rice pour inviter les entreprises belges et autres à venir investir en Centrafrique. Nous leur avons présenté les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, dans le domaine des infrastructures. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels nous pensons que si les entreprises viennent s'installer, vont créer de la richesse, vont créer de l'emploi pour nos jeunes. Et ça va lutter contre l'insécurité. Ça va donner l'espoir à nos jeunes. C'est sur quoi nous travaillons en ce moment. Donc, on a la charte des investissements, on a les codes miniers, on a les codes forestiers, on a la sécurité juridique sur laquelle nous travaillons. Pour que quelqu'un qui investit, eh bien, son investissement soit sécurisé. Nous travaillons tous sous ces aspects-là. Et bien entendu, nous demandons à nos compatriotes de la diaspora de ne pas décourager les entreprises à venir investir. La paix aussi passe par là. Ce que vous dites dans les fake news, dans les lives, ça décourage les investisseurs. Ça donne une image négative de notre pays. Et c'est loin de la réalité. Le peuple centrafricain que vous aimez tant, chers compatriotes, ne découragez pas les entreprises par vos propos qui ne sont pas des propos vrais. Et c'est ça, vous enfoncez le pays, vous maintenez le pays dans l'insécurité.
Parce que ce sont les entreprises qui vont nous aider à assurer la sécurité, en donnant du travail à nos jeunes, en donnant l'espoir à notre jeunesse. Et ce sur quoi le gouvernement travaille. Croyez-moi. Jamais fini. Merci, Monsieur le Président de la République. Alors, je voulais dire très rapidement que le Président de la République va prendre son train à 17h. C'est une contrainte, Donc, nous allons ouvrir une deuxième et dernière liste pour permettre aux uns et aux autres, donc, naturellement, de poser des questions au Président de la République. Je vais donc ouvrir une liste de 7 personnes. Naturellement, il va falloir que vous posiez vos questions, mais alors des questions très courtes.